Bonjour à tous, nous sommes à ce jour sur la radio Fréquence Paris Pluriel, puisque l'émission sera rediffusée sur plusieurs médias, sur Diaspositif TV, Tara TV aussi, et aussi sur Radio Passion Culturelle, plusieurs médias. Et puis ce jour, nous sommes avec des personnalités. Déjà le grand Bibi, on va respecter la tradition africaine, le droit d'aînesse. Il est à ma droite en plus. Bibi Des Chibaï, artiste, chanteur, journaliste. Il a commencé par le métier. Je ne sais pas si vous savez. Vous le savez, il était déjà c'est mon premier journaliste métier, avant d'être Mais musicien. on le reste toute la vie. Et il a fait les beaux jours de la musique ivoirienne, même africaine. À ma gauche, Épiphane Amafo, Kadio. Exact. J'ai retiré tout ce nom, Toujours, Kadio, ouais, exactement. parce que Kadio, c'était un grand guerrier africain. Et il vient de découvrir il n'y a pas longtemps que c'était son arrière-grand-père. Kadio Amangwa, dont le corps était au Gabon, qui a été rapatrié il n'y a pas longtemps en Côte d'Ivoire, parce qu'il a malmené à l'époque les colons français au moment de la pénétration. Et tu as suivi l'histoire, non? Tout à fait. C'était son arrière-grand-père. Sous Gbagbo, que le corps a été rapatrié. Il y a un mausolée qui a été fait à Bonois, ouais. mon village natal. C'est important, ça. Quand j'ai appris ça, j'étais fier. J'ai dit, mais je connaissais son petit-fils et je ne savais pas. Il y a un livre d'ailleurs qui a été écrit par l'historienne et autrice Véronique Diarra, au sujet donc de l'histoire de Kadio Amangwa, donc mon arrière-grand-père. Tu vois, c'est extraordinaire tout ça. On apprend toujours. Abderrahmane Meïté, il est avec nous. Abderrahmane Meïté, il est homme politique. Et je viens d'apprendre aussi qu'il est musicien, rappeur en passant. Et artiste comédien aussi. Il joue dans des séries comiques et tout. Alors Abdé, comment va la ville politique aussi politique, oui, j'ai dit homme politique aussi. Homme politique. Comment va la ville de Saint-Denis Ça va très bien. Toi qui es dans le conseil municipal depuis plusieurs années quand même. Ça va très bien. Au conseil départemental suppléant de la Seine-Saint-Denis. Ouais. Et cette ville fait parler d'elle actuellement. Tout à fait. Au niveau de la ville de Saint-Denis, avec les dernières élections en vue. Bali Bakayoko. L'occasion d'en discuter au fil du cours. Alors est-ce qu'on peut, on va déjà commencer avec toi, est-ce qu'on peut parler d'une marée noire qui fait trembler quand même toute la France pour faire un peu caricature? Je ne dirais pas d'une marée noire, mais je dirais tout simplement... les élections municipales surtout. Il faudrait s'habituer. Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis voilà. Donc toute cette nouvelle génération, je pense que lorsqu'on rentre dans ce côté politique ou quoi que ce soit, c'est pour apporter des nouvelles choses aux citoyennes et citoyens de ces villes-là. Donc je pense que c'est très bien qu'il y ait des personnes de plusieurs couleurs ou quoi que ce soit. Voilà. Alors Bibi, sûrement... Est-ce que la nouveauté, c'est toujours une bonne chose? La nouveauté, est-ce que c'est une bonne chose? Je dirais que oui. Ça peut l'être ou pas, mais est-ce que... Ça peut ou ne pas l'être, mais il faut toujours essayer avant de dire que ce n'est pas possible, que... Voilà, quoi. Abderrahmane, c'est formidable d'être avec nous ce soir, parce que déjà, il y a Alain Souchon qui vous a chanté Abderrahmane. Ça, c'est l'artiste. C'est l'artiste qui parle. On pense toujours à l'art. L'artiste Vivi. Alors, qu'est-ce que vous faites vas-y, à Saint-Denis? À Saint-Denis? À la mairie ou dans les méandres? Je suis un citoyen engagé dans la vie de tous les jours. Sinon, après, dans le métier, je exerce dans les finances. Donc, je suis cadre, plus précisément comptable dans une société privée de la place parisienne. Bah oui, Bibi. Ma question était politique. Politiquement, qu'est-ce que tu fais? Non, Bibi, sans te couper, par rapport à ce qu'il a dit, diaspositif. C'est une diaspora positive. Oui, c'est une diaspora. Parce que nous avons une émission qui s'appelle Diaspositif. Cette émission prend des gens comme vous, qui êtes de la diaspora et qui réussissez dans ce que vous faites. Donc,
leitmotiv, quoi? La diaspora positive, la diaspora qui invente, la diaspora progressive, la diaspora créative, la diaspora qui participe à la vie citoyenne, à la vie de tout le monde. Et elle participe sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan économique. Voilà, une diaspora intégrée. Tout à fait. Et qui produit. Et non seulement pour le pays qui l'a accueilli, mais aussi qui pense au pays d'origine pour aller y investir tout ce qu'on a accumulé à l'étranger. Comme font les Juifs, les Arabes. Tout à fait. Voilà. Alors, on va... donc cette émission-là vous concerne, nous le ferons spécialement. Oui, spécial Abderrahmane Médité, il le mérite. D'accord, merci beaucoup pour cet honneur. Epiphan qui est avec nous, Epiphan. Vous allez encourager les autres. Voilà. Epiphan, depuis la Suisse, comment est-ce que tu as suivi tout cela à l'élection municipale en France avec la percée noire? Bon, j'exagère. Non, je ne vais pas parler de percée noire. Non, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Ah oui, puisqu'ils lui disent sur les chaînes de télé, notre cher ami Bali, comme tu disais, un bashing carrément sur lui. Même quand il dit la ville des rois, c'est Denis, il y en a qui attendent la ville des noirs. C'est quand même extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, déjà, j'aime bien faire toujours les parallèles avec des petits jeux de mots quand tu parles, Simplice, de marée noire, dire que l'actualité même internationale nous parle beaucoup du pétrole, hein. de marée noire. Donc, je me dis, est-ce qu'effectivement, on ne parlait pas aussi de cela? Non, un peu plus sérieusement, je peux dire que quand je vois six noirs élus dès le premier tour aux élections municipales en France, bon, je dis que la dynamique, elle est bien. Et il y a, je crois au total, combien environ 7-8. Oui. Est-ce qu'on peut parler de marée noire? Bon, je oui, ne mais sais comme pas. 10. C'est inhabituel, en fait. C'est 10. Oui, donc, c'est inhabituel. donc à 10, est-ce qu'on peut parler de marée noire? Je te ne coupe sais pas, je vais citer quelques noms. Leslie Haller Echarou, Bali Bakayoko, Yaya Sungwana, Marianne Tamatarin, Mohamed Niabali. On peut les applaudir. Félicitations à ses frères. Mais alors, c'est très bien, ils ont bien gagné, mais bon. C'est ce que moi j'appelle le reflet de la société française dans laquelle nous tous nous vivons et nous tous nous contribuons, comme l'a si bien dit Bibi Dance. C'est la photographie à l'instant quand je dis à l'instant de guillemets, de ce qui se passe en France. Donc oui, pourquoi pas, oui, c'est très bien, c'est même à encourager. Et je ne veux pas être ultra communautariste. Toutes les communautés sont appelées à leur niveau, qu'ils soient, à pouvoir contribuer au développement de leur communauté, de la ville dans laquelle ils vivent, bien entendu. Alors, Bibi? Magnifique comme réponse, mais est-ce que vous ne craignez pas une sorte de... Parce que je vais revenir sur CNews, hein. Moi, je regarde tout le monde. Bon, c'est pas la référence. Non, mais ce n'est pas une référence, mais il faut regarder ce qu'ils disent pour pouvoir prendre... pour pouvoir non seulement répondre, mais faire la part des choses. Est-ce que nous ne sommes pas devant une sorte d'obamanisation, obamation, je sais pas comment dire ça. Obamanisation. Voilà. Ah, c'est magnifique, ouais, maintenant il y a un noir à la tête des États-Unis, ça va changer les choses. Ah, maintenant, Saint-Denis, machin, Saint-Denis qui est toujours fustigé. Maintenant, il y a un noir. C'était Strauss-Kahn avant, non? Non, Strauss-Kahn, c'était... À Sarcelles. Sarcelles, pardon, exactement, à Sarcelles. Sarcelles. Ah oui, mais maintenant, tous ces gens-là, ils ont cédé la place. Maintenant, les Noirs ont pris la place. Alors, je ne vous donne pas les détails de CNews, parce que j'ai vu, par exemple, un monsieur là, Bardella, pour ne pas le citer, je le confonds toujours avec Bouderbala. Alors, il a dit... Abdelaziz Bouderbala. Je crois que bon, ça va lui plaire. alors, c'est pas la il même chose, a dit ceci, je l'ai regardé parler, il dit,
On a élu un maire à Saint-Denis qui est les filles, tout ce que vous voulez, mais vous savez, on lui a dit, est-ce que vous allez intégrer tout le monde dans le... Il a dit non. Voilà ce que lui dit. Il a dit, non, Bagayogo, je crois. Oui. Il a dit non. Je me dis, mais comment ça, Il va pas Bagayogo a intégrer dit non. tout le Alors monde. je suis allé chercher, mais pourquoi Bagayogo a dit non? Alors je trouve que lui, il a fait le narratif qui s'arrête à non. Il a dit non. Mais Bagayogo n'a pas dit non. Bagayogo a dit non à ceux qui viennent diviser. Tout à fait. En fait, Au il cherche niveau la du petite. racisme. On cherche toujours Et la petite bête, etc. La petite bête dans etc. tout ce qu'il dit. Voilà. Est-ce que ce ne sera pas un combat Avec des contre fake la, news. la marée noire, Fake news. contre la marée Blanche. Blanche, vous croyez Blanc, c'est ça. Avec le racisme. La Bon, marée. pour lui- Est-ce que ce ne sera pas ça? Alors, toi, tu es bien Abderrahmane placé. Beiti, Abderrahmane, qui est parce de que la tu es de ville, Saint-Denis. qui est de Tout à Saint-Denis, fait. qui est Je de la sais. ville des rois, Oui, pas la des ville- noirs, La ville des rois. des rois. Il faut Je qu'on prononce confirme. très bien hein, la ville C'est des la ville rois. des rois Oui. et du peuple vivant. Vivant. Donc Saint-Denis, par rapport à son histoire ou quoi que ce soit, donc je pense que avec ce que vous avez dit, effectivement, qu'il y a énormément aujourd'hui ce racisme. Mais est-ce que je pose une question? Devons-nous laisser ce racisme à ces personnes qui sont racistes? Non. Nous devons nous combattre. Et pour combattre ce racisme, c'est par rapport à mettre en place plusieurs choses. C'est-à-dire au niveau des services de la ville, au niveau de la jeunesse, c'est-à-dire à une meilleure éducation au niveau des écoles, c'est-à-dire les inculquer les Des valeurs valeurs. laïque, parce que nous sommes dans un pays laïque, ça on ne va pas l'oublier, mais derrière ça, pour dire au niveau des racistes ou quoi que ce soit, ben, leur place, c'est pas sur Saint-Denis. Parce que Saint-Denis, voilà, au niveau de l'histoire, c'est une terre d'accueil. Aujourd'hui, Saint-Denis, c'est plus de 140 nationalités ou quoi que ce soit. Et puis à Saint-Denis, il se passe des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, nous sommes énormément fustigés par les médias. On dirait que c'est aujourd'hui qu'ils connaissent Saint-Denis. Et c'est là que moi, je me fais un grand waouh, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec toute cette ferveur de racisme ou quoi que ce soit, de gauche à droite? Toutes les chaînes, ils s'activent par rapport à, oui, Saint-Denis par-ci, Saint-Denis par-là. Même cette semaine, au niveau de cette semaine, d'autres sont partis dans des quartiers, soi-disant les francs-moisins, pour ne citer, dans d'autres quartiers, pour faire des trucs, oui, non, au niveau de la Et violence. quand tu dis d'autres, c'est qui? Ceux qui Comment sont partis dans ces quartiers, c'est qui? Des journalistes, des journalistes. De ces chaînes Mais par exemple, comme CNews, Ah ouais. avant-hier, il y avait CNews au Ah, dans ton Franc-Moisin. quartier. Ah, Donc, dans quelques jours, vous allez voir un petit documentaire. qui va voilà. sortir. Et je suis sûr que ça sera à charge. Voilà. Et je suis sûr que ça sera un documentaire à charge. Ah ben, Non, on ne sait pas. Donc, Bon. tant qu'on n'a pas vu, on ne sait pas. Donc on peut Parce pas. qu'on connaît la ligne. Hein, mais écoutez. On peut pas dire Ouais, ce et qu'il puis en fan, est. ouais. Ouais, Mais c'est- en tout cas, je pense que chaque parti est dans son élément, à savoir que c'est un combat qui se joue sur le terrain purement politique, sachant que la commune, normalement, doit rester en dehors des clivages politiques. Tout à fait. Mais il y a des villes, des communes qui représentent des prises de guerre. Et en la matière, Saint-Denis, qui passe donc du Parti socialiste à LFI, socialiste. est une grosse prise de guerre qui, Et au premier tour, au premier tour, justement, un comme strike, on dirait à Abidjan un coup KO. un coup KO, un strike au premier tour qui fait vraiment mal, ce qui pousse des partis, donc des journalistes, Un coup KO. ce qui pousse des journalistes que vous avez cités, CNews, même plus loin, j'ai vu dans un journal, Le Figaro par exemple, qui rapportait des éléments dans un reportage selon lequel, pour dire que même le Parti socialiste était mieux. Bon, quand on en arrive là, je trouve que c'est vraiment dommage pour la société dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous pensons être, comme encore une fois de plus, le reflet de la société française. On ne devrait pas, pour moi, en arriver là, mais hélas, nous sommes là. C'est-à-dire que
le PS est mieux, les partis soi-disant républicains ou les partis de gouvernement sont mieux que les autres, alors qu'il faut respecter aussi, on va dire, les citoyens, ceux qui ont voté. Ouais. Moi, j'ai lu, encore une fois de plus, je regarde mes notes, on me dit, le nouveau maire, parlant justement de Bali Bakayoko, ouais. a été élu avec 13 500 voix sur une ville, dans une commune comptant plus de 100 000 habitants. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le reflet. C'est la Quand- démocratie. c'est la hein. démocratie. C'est la démocratie, là. Ils ont fait du porte-à-porte, ils ont fait du terrain, ils sont allés chercher Les voix. les voix là où elles se trouvent. Et puis, bon, ben voilà, il a été élu. On va pas s'en plaindre. Ouais. Alors, pour faire un parallèle, hein, pour toi qui vis en Suisse, est-ce qu'en Suisse, le racisme Alors, aussi, bon, Je suis encore, comme on dit, pendulaire. Donc, en France voisine et en Suisse. Le racisme, malheureusement, c'est un groupuscule de personnes pour ne pas être... Qui fait beaucoup de bruit. Hein. Pour ne pas être trivial dans ce que je dis. C'est un noyau de personnes qui s'agitent. Mais ça existe partout, dans tous les pays au monde. Bon, c'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus accueillants que d'autres, ou de populations qui peuvent être plus accueillantes que d'autres, mais le racisme existe partout. Partout, Voilà. c'est vrai. Partout, il y en a, mais ce n'est pas la majorité de la population, que ce soit en France, que ce soit en Suisse ou à Navarre. Voilà. Donc, pour moi, voilà, ça existe, oui, pour répondre à ta question. Ouais. Oui, ça existe, mais je ne veux pas mettre tout le monde dans le même pot. alors Bibi, Là, on parle du racisme, là. Oui. J'aime les racistes. ah oui, Oui. tu es raciste alors. Non. J'aime les racistes. Vous savez pourquoi? Parce que un raciste, c'est quelqu'un qui pense qu'il est supérieur à l'autre. Je vais vous dire un truc. Alors, tu es supérieur en quoi? Alors, j'aime beaucoup discuter avec des racistes. Quand on discute, on échange. Et au fur et à mesure que la conversation monte, je les vois en général se ratatiner. Ah, ils me disent, non, mais toi, t'es pas comme tout le monde. Je dis, si. Je suis comme tout le monde. Sauf que vous n'êtes pas comme tout le monde. Alors, le raciste se considère, pense que sa race est supérieure à celle de l'autre. Et que ça n'existe pas qu'en Europe. Ça n'existe pas qu'en Amérique ou ailleurs. En Afrique aussi, chez moi. Nous, il y a des tribus qui pensent qu'elles sont supérieures aux autres tribus. Qui méprisent, on va dire, les Bayakas. Donc, il y a on considère que l'autre tribu est inférieure, etc. Le problème, c'est l'infériorité et la supériorité. Qui est supérieur, qui est inférieur? Alors, sur le plan politique, sur le plan machin, je suis inférieur à Macron. Donc Macron est mon président. Je lui dois respect et tout. Mais en tant qu'humain, il est exactement comme moi, parce que nous allons tous aux mêmes endroits, je ne vais pas les citer ici. Non, mais surtout avec les mêmes capacités, on va dire, Voilà, intellectuelles. Alors, c'est vrai, je vais vous dire quelque chose qui va vous bousculer un tout petit peu. Mais je vois que vous êtes costaud. Vous avez lu... Tu ne bousculeras pas. Vous avez lu le Code noir? Moi, personnellement, non. En Je diagonale. l'ai Je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai entendu. je le lis, je relis. Et plus je le lis et je relis, plus je me sens encore plus fort que jamais. Pourquoi? Vous pensez que moi je vais lire Montesquieu? Montesquieu, c'est qui? Jean-Jacques Rousseau, c'est qui ces gens-là? C'est qui? Colbert, il est quoi? Ils sont qui ces gens? Pour écrire le Code noir et Napoléon approuve. Donc, l'homme noir n'a pas d'âme, il est juste corvéable, et il ne peut pas penser parce qu'il n'a pas d'âme. Et l'Église catholique, le Vatican, le pape a cautionné ça. Vous savez, moi je vais lire Jean-Jacques Rousseau,
il m'apporte quoi? Est-ce que Jean-Jacques Rousseau, on le lit en Asie, on le lit aux États-Unis, est-ce qu'on le lit même en Espagne? En Chine, on le connaît, mais les Chinois sont au top. Hein. Alors moi, cette sagesse-là, après avoir écrit que Colbert et consorts et machin et cautionné ça, je me dis aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous avons retrouvé notre âme depuis quand? Depuis qu'Obama était président? Quand est-ce que le noir ont eu une âme? Donc voilà, c'est sur le racisme et le machin, je suis très à l'aise. Bibi, on va rester toujours dans... Je peux dire, en plus, mon grand-père était blanc. Ouais. Voilà, encore un problème. Bien sûr. Mon grand-père, le père de ma mère, c'était un blanc. Millard King Scheller, qui a découvert les minerais du Congo parce qu'il travaillait pour les États-Unis. Il est bien connu en Belgique, médaillé, tout. Donc, ma mère, il a épousé ma grand-mère, et puis ils ont eu ma mère, et voilà, nous venons de... Donc, mon sang, là, c'est quand même... On va rester toujours dans le même sujet. Ben oui, alors je ne peux pas traiter quelqu'un de moins que moi, impossible. Nos thèmes de ce jour s'y rejoignent un peu, l'ONU. Et c'est très bien, ok, vas-y, au niveau du racisme, parce que là, nous sommes dans le mois de la quinzaine antiracisme. En plus. La quinzaine antiracisme, durant ce mois-là, c'était au niveau national ou quoi que ce soit. Il y a eu énormément de choses, que ce soit des concerts, que ce soit des choses ou quoi que ce soit. Ça se termine demain, le 29 mars 2026. Donc voilà, donc ça permettait de savoir au niveau de l'histoire, et j'invite toutes ces personnes qui sont racistes à aller dans cette quinzaine antiraciste. Vous célébrez. Hein? Il faut aller. C'est pourquoi il faut les aimer. En fait, c'est des petites gens qui se croient plus. Voilà. Donc, Abderrahmane Méité, lorsque vous avez un pendant. Et puis Fadama Focadio. Abderrahmane, tu es intégré en Suisse. Voilà. Bibi Dance, bon, Simplice Animaux. Bon, voilà. Alors, on reste toujours dans le même ordre. Quand l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, adopte la résolution du Ghana, qualifiant la traite des esclaves de crime le plus grave contre l'humanité. C'est dans ce même mois, pratiquement hier ou avant-hier. Le 25 mars, voilà. Et donc, 25 qui est la mars, journée justement... 25 mars 2026, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et adopté par une adoption apportée par le Ghana avec 123 voix, et il y a eu 3 contre, 52 abstentions. Quels sont les 3 contre, justement? Il y a le Bénin. Non, pas le Bénin. Ah bah si, dans les contre, me semble-t-il. Hein. Non. Alors, parce que bon, la question c'était une boutade. La question c'était une boutade. Oui, les trois, voilà, les États-Unis, il y a eu Israël. Et puis et l'Argentine. Voilà, ce sont les 3. Ce sont les 3 qui ont carrément voté contre. Alors, on cherche à savoir pourquoi. Comme par hasard. Bon, selon toi, Abdé, selon toi, pourquoi est-ce qu'ils ont voté contre? Bon, par rapport déjà avec tout ce qui se passe au niveau du monde, je pense que avec Gaza, avec pas mal des guerres et tout ça, donc je pense que... Tu penses? Est-ce que la République démocratique du Congo était à Gaza? Pourquoi ils nous détestent? On va revenir à toi, Bibi. Alors, et puis, Ford, selon toi, pourquoi est-ce que ces 3 pays, les États-Unis quand même, quand tu vas à la Statue de la Liberté, à New York. Alors, et puis faire l'avant-faux. Pour moi déjà, c'est une très belle reconnaissance, le fait que... et Israël, le peuple élu. Vas-y, Épiphane. Élu du pays. Vas-y, Épiphane. Le fait que c'est une portée, au-delà de la portée politique que c'est une portée vraiment symbolique, parce que ça vient couronner, il ne faut pas l'oublier, les efforts qui ont été faits depuis, parce qu'il y a eu cette journée déjà qu'elle soit adoptée, ce n'était pas évident, qu'elle soit acceptée d'être adoptée. Et là, j'en branche sur, justement, pour répondre à ta question, sur les États-Unis, sur l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, qui a fustigé d'ailleurs l'ONU disant que ce n'est pas sa place que d'organiser des journées de commémoration et aussi de reconnaître ce genre de crimes contre l'humanité qui était, à cette époque-là, en règle, en phase avec le droit international.
je me pose encore la question. Aujourd'hui, on n'est plus en phase avec le droit international. Enfin bref. Donc, pourquoi ils sont contre? Bon, je pense que quand on parle d'une certaine reconnaissance de crimes contre l'humanité ou autre, ça veut dire qu'il faut réparation. Réparation. Qui parle de réparation va parler de dédommagement. Vous voyez? Donc, j'espère que c'est pas un raciste qui appelle Bibi. Qui nous suit en direct. J'avais mis sous... On va te trouver un gars du corps, Bibi, ne t'inquiète pas. Sur ma pleine émission. Donc, voilà. qui parle de réparation va forcément parler à un moment donné d'argent. Donc, ils voient le côté argent, le côté financier qu'il va falloir débourser. Et d'ailleurs, des pays africains ont demandé à ce que réparation soit faite. Donc, pour que réparation soit faite, il faut d'ailleurs qu'on reconnaisse cette portée symbolique. Et aussi, Israël. Pourquoi? Bon, on ne va pas aller dans la gradation supérieure de la monstruosité. Oui, la Shoah, exactement. Ouais. La Shoah, ça a été et c'est aussi pénible. Pas que pénible, c'est inhumain, c'est très grave. Dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, on place l'esclavage du peuple noir au-dessus de... c'est l'ONU qui a pris la résolution. Elle est placée désormais, cette reconnaissance est placée au-dessus. 123 pays. Donc déjà, cela veut dire que on reconnaîtra plus désormais, et je peux me tromper, plus désormais la souffrance noire de l'esclavage que celle de la Shoah. Donc, est-ce la raison pour laquelle l'ambassadeur israélien ou Israël a voté contre? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça tente à penser à cela. Et puis, l'Argentine, bon, vous connaissez un peu, pour qui connaît l'histoire de l'Argentine, ce n'est pas étonnant. Ah oui. Qui sont ceux qui ont terminé en Argentine? On sait que les anciens nazis, c'était un nid, c'est un endroit, un repère où les anciens nazis sont allés terminer leur vie. L'histoire raconterait que Hitler lui-même, le patron du Troisième Reich, est allé terminer ses études, ses jours Qui Hitler en Argentine. Non, oui, il y a des gens qui ont des photos. Il y a des gens qui ont des photos, c'est ce qui se dit. Donc, et moi j'ai vu une photo, il était vieux, mais il ressemblait vraiment à Hitler. Exactement. Ça, je ne peux pas confirmer. Et donc, si on veut respecter, on va dire l'idéologie, ou alors dans la pensée des personnes, enfin des nations qui ont voté contre, eh bien, c'est normal qu'on retrouve les États-Unis, Israël et puis l'Argentine. Avant de passer la parole à Bibi, l'Argentine, moi ça ne m'étonne pas, parce que l'Argentine était comme le Brésil en termes de population. Oui. Il y a eu beaucoup d'esclaves aussi qui sont arrivés là-bas, mais qui ont été plus ou moins... il y a des Noirs en Argentine, mais qui ils sont ont complètement été effacés. Décimés même en partie, qui vivent dans des montagnes vraiment loin. Voilà. Alors Bibi, qu'est-ce que tu en penses? L'Amérique, avant les inventions des machines et tout ça, les machines, c'était les Noirs. C'est les Noirs qui faisaient les champs, c'est les Noirs qui construisaient des usines, des bâtiments, c'était les Noirs. La douleur est immense. Ce que les Juifs ont vu en Allemagne est indescriptible. On ne peut pas être humain à faire ça. Mais nous voyons le Rwanda le faire au Congo. Ce qui s'est passé en Allemagne, on peut pas qualifier ça. C'est inqualifiable. Inhumain. Mais si Israël a voté contre l'esclavage, contre tous les machins là dont vous venez de parler, mais Israël a oublié qu'il était esclave en Égypte pendant 400 ans. Ouais. Et une souffrance, c'est une souffrance. 400 ans. Et Israël a souffert là-bas. Il a souffert construire les pyramides, tout ça, les grands travaux terribles. Moïse a dû même tuer un de leurs... Parce que c'est pas possible de maltraiter comme ça. Alors, Bibi, je veux pas te couper. La question que je ramène, c'est justement,
est-ce qu'il s'agit du même peuple? Alors, dont on parle. ça c'est Voilà. un autre, ça, c'est un Voilà, autre sujet. justement. Ça, C'est pour c'est ça un qu'on parle autre dans sujet. Parce qu'il y a des Polonais. Le peuple Voilà. canadien. Exactement. Voilà. Donc, l'Égypte, c'était les l'autre- Canadiens. Donc cela peut Voilà. expliquer Parce qu'ils étaient aussi vraiment- justement pourquoi les gens, les gens votent, enfin pourquoi Israël vote contre, parce que aujourd'hui, je pense que la majeure partie du peuple qui compose l'État d'Israël, parce que faut arriver à faire la part des choses entre l'État d'Israël et avant le peuple juif qui a vécu et dont Simplice parlait tout à l'heure de peuple élu. Faut faire attention. Enfin, moi personnellement, j'essaie de faire le distinguo. Les Voilà. Canadiens. C'est ça en fait Non, Herzl a pensé au sionisme à ce moment-là. voilà. Mais Herzl était-il vraiment... bon, ok. Voilà. Quand ils sont sortis d'Égypte, C'est ça. Parce que il y avait un melting pot. Ce n'était pas que les Juifs de Jacob. Non. Voilà. Il y avait des autres esclaves aussi qui sont allés Exact. dans le désert, qui en ont profité pour sortir d'Égypte. Ils sortaient de l'esclavage. Alors, du coup, est-ce qu'il y a perte de mémoire? Israël a été esclave en Irak, Mésopotamie. Donc, le roi Nabuchodonosor a fait d'Israël ses esclaves. On a cassé le temple, on a détruit les temples, on a amené Israël. Jérémie, quand vous lisez Jérémie, vous voyez tout ça. Ils sont partis comme esclaves où? À Babylone. Donc, ils savent ce que c'est que l'esclavage. Ouais. Comment peuvent-ils voter contre ça? L'Amérique. Et apparemment, la France serait parmi les pays abstentionnistes. Hein. Mais bien sûr, c'est normal. Ouais, Elle est truffée de abstentionniste, tout. c'est comme si tu votais contre aussi. Hein. Mais le Bah, code noir est fait où? moi, ça C'est m'a pas quand en même France? étonné. J'ai dit la France, la grande France qui sont abstentionniste. Abderrahman. Oui. Est-ce que ce Parmi les n'est pas en 52 France pays, est-ce que ce n'est pas abstentionnistes. d'ici, de la France, que le code noir a été 52 conçu? pays abstentionnistes, quand même. Ouais. Avec Colbert, avec les Montesquieu, tous ces gens-là, c'était les francs-maçons qui ont jugé que c'était bien, le noir n'est rien. Ah, donc la France peut s'abstenir, c'est son problème. Mais maintenant, nous sommes là pour faire comprendre à la France qu'on est la France et rien d'autre. En même temps, ça nous fait penser à notre confrère, hein, Claudicia. Hein, Ah oui, tout à Nous fait. allons que- parler de Claudicia. On va, puisque c'est un peu près dans le même ordre d'idée, on va Oui. en parler en même Nous temps. allons hein, parler de- puisque oui, il a eu l'altercation entre un juif et lui sur un plateau. Et je pense que C'était c'est la terrible. conséquence J'ai de vu ça. tout ce qu'il subit aujourd'hui. Hein. Il Tout a était- été viré. Voilà, Car il au a nom dit de la France vérité, Télévisions, le juif n'a pas accepté. Voilà, Bibi, ouais. Et ça a été France terrible. Donc, du Moi, je coup, pense que son malheur c'est est rentré vaste. même... non, déjà avant le juif, il commençait déjà à fustiger la France pour la colonisation, pour les Antilles, tout ça, qui sont toujours en bas. Et il commençait déjà à parler. Mais quand tu parles comme ça en France, on dit, hey, lui là, il fait quoi là, lui, les petits là, les petits nègres là, il veut quoi? Évincez-le-moi ça. Et donc, Bibi, il a monté un mouvement, Génération Ce Conscience. mouvement va... Je sais qu'on ça va l'a monter. rencontré Nous l'avons aux rencontré. obsèques de Bokana Maïga, père à Oui, son âme. qui était là. Et il nous a Claudie- parlé de son mouvement, Génération Conscience. Bah, tu en sais, vas-y. Les gens comme Claudie, on ne peut pas les enterrer. Vous les enterrez, ils ressuscitent de l'autre côté. Donc on ne peut pas... Donc Un il se bat phénix, contre, pour ça. Vous allez en parler. Donc l'Amérique, revenons à ces votes. L'Amérique a dit non. Pourquoi? Parce qu'elle doit sortir beaucoup d'argent. L'Allemagne a fait de la Namibie. Exactement. C'est le premier À reconnaître. génocide. Laboratoire. Et le génocide au Congo, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas encore d'argent pour financer les... Bon, le génocide, le premier, le plus grand, c'était en Namibie. L'Allemagne paye. Aujourd'hui, l'Allemagne a accepté de payer. Comme a dit notre... Épiphane Amanfo. Épiphane. Le petit-fils de Kadjo Amangwa. C'est un prince. Alors, comme a dit prince, le prince ouais. Épiphane, eh bien, Abouré. eh bien voilà. On a une presse avec nous en studio, donc on s'incline quand même. Oui, avec différents. C'est pas tous les jours. Avec différents. Alors, Abderrahman Meïté. Et donc voilà, l'Amérique Voilà. doit, Ouais, oh, Bibi. comme tu l'as dit, il faut taper au porte-monnaie. Ah, on va faire quoi? On va développer l'Afrique, leur donner de l'argent, ils vont développer ou détourner de l'argent, ou ils vont devenir comme nous, fabriquer aussi des bombes, on arrivera aux bombes, fabriquer des bombes et devenir comme... On va finir par ça.
Alors l'Argentine, je ne vois jamais aucun joueur noir, c'est pas une obligation, Et c'est c'est bientôt la question Coupe des du Monde, talents. hein. Je ne vois jamais aucun joueur noir dans l'équipe d'Argentine. Et donc, du coup, c'est... Pourtant, il y a une population noire. C'est Eh, quand voilà, même donc extraordinaire. là-bas, ils sont dans les noirs de là-bas, ça fait jouer. Pourtant, ils Il y a sont à que côté ceux de du France. Brésil. Hein. Donc voilà un peu ces pays-là qui ont un fond, je vais le dire raciste, carrément, ouais. mauvais. Ouais. Un fond mauvais. On ne peut pas vivre sur cette terre en étant mauvais. Alors, des gens comme vous pouvez vous levez comme Claudie Siard pour Siard, dire ouais. ah ben vous êtes mauvais, mais nous on est bons. Hein. Ouais. Je pense qu'Abdé a des choses à dire. Oui. Par tout ce qui vient de se dire. Vas-y, Abderrahmane, Abdé, militaire. ouais. Oui. Toi Le qui grand es parolier. politique, qui est en même temps politique. Et Ne parolier. nous fais pas de la politique ici. Hein. Et dis ce que tu as pensé. Dis vraiment ta pensée. Tout ce qui a été dit, c'est réellement vrai et tout ça. Parce que, prenons le cas, par exemple, au niveau du Congo, il y a eu plus de 752 000 esclaves. Et le Congo, si je me semble, au niveau des chiffres, c'est l'un des premiers pays... Fournisseurs. Producteur d'esclaves. Voilà. Mais avec notre complicité. Voilà. Et puis pour Bon, la mais Côte vers la d'Ivoire- fin. et Vers la puis pour fin. la Côte d'Ivoire, il y avait 52 000 et tout ça, parce que là, les chiffres qui sont sortis dans les derniers jours et tout ça, j'ai un peu regardé, mais c'est vrai que derrière ça, refaire sortir au niveau du budget, au niveau du budget, financièrement, c'est... Ouais. Mais les assez Arabes ont voté difficile. oui. Au niveau, Parce que c'est eux qui nous ont beaucoup Est-ce vendu. qu'ils doivent sûrement dans Non, les pays non, je pense que abstentionnistes parce que ce que sont oui, eux, Parce au qu'après, je pense XVIIe que siècle déjà. il y a des pays qui n'ont pas pris part, non? Peut-être Oui, moi, j'ai oui, confondu au niveau de abstentionnistes. ça. C'est qu'en deux pays abstentionnistes qui ont Voilà. Et je refusé pense que de... le Et il y a la Bénin, ils France. font- Ouais, le Bénin, Bénin ils font partie des est dans ce abstentionnistes. lot. Non, 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 Ah bon non, non, Non. non. Là, Autant pour ils ne moi. sont pas abstentionnistes, mais ils n'ont pas pris part. Parce Voilà, que ne je prends l'ai- pas part. Voilà. Je Ils l'ai ont- sous les ils ont- yeux. ils ont- Ne Oh, prends leur pas part, pour Ils ont moi. carrément boycotté. Ne prends pas part pour moi. C'est une manière de boycotter. Voilà, pour moi, surtout que c'est il y Tu accès. prends avait- pas part, le c'est que Dahomey. T'es pas d'accord. Voilà. T'es pas d'accord. Et comment, c'est malheureux comment pour tu un expliques- Il y a des pays traîtres africain, dans tous les Ouais, milieux. comment tu expliques Ils cela ne prennent qu'un pas. pays comme le Bénin, c'est vrai que... Je ne sais pas. Parce que Et Épiphane, pour un comment- pays africain qui ne prenne pas part à Ah oui, cette trois grande pays décision, africains c'est- Ah oui, il y a... Est-ce que tu peux nous les citer Non, Épiphane, enfin, vas-y. 3 pays africains. En tout cas, je sais que le Bénin n'a pas pris Ah. part au vote. Bon, il y a l'Équateur non plus. Pourtant, l'Équateur regorge de population noire. quand même. Il y a Madagascar, justement, qui n'a pas pris part. Ah bon Bon, l'Équateur, je suppose, pour tout le monde, n'est pas africain. Hein. Ouais, Je si, dis si. juste, Ouais. comme tu veux, pour répondre Si, à ta si, question. si, Donc, ouais. Bénin, Ouais. Madagascar, et puis, alors, c'est ce que j'ai... Sao Tomé et Principe. Principe, ouais, Donc, pourtant, il y a quand donc même, on se c'est pose un un peu des pays même questions. qui est né aussi de l'esclavage. et Donc, tout ça, oui, dans oui, les îles, parce que exactement. ça auto- Pourquoi, je sais pas, peut-être où les ambassadeurs se trouvaient, je sais pas, peut-être qu'ils étaient en On va balade essayer dans de les- les contacter, dans- Bibi. dans les Bibi, couloirs. il faut qu'on programme une Mais, interview des j'a- ambassadeurs de ces 3 pays africains. Oui, Voilà. tout à fait. il va falloir creuser. Il faut qu'on creuse, On on va va les leur savoir, demander on va les rencontrer. Est-ce qu'ils pourquoi n'étaient ils pas nous- là ils nous- Peut-être qu'ils ils étaient nous doivent pas des là. explications. Peut-être qu'ils n'étaient pas là parce que quand, justement, le Ghana a porté cette résolution, l'armada africaine était partant pour faire un strike dès le Ouais. départ, c'est-à-dire 51 États, 52 Bah ouais, États, ouais. je crois. 54. 54 Afrique. États, oui, puisque avec le Soudan du Soudan Sud du et Sud, autres ouais. qui sont sortis entre-temps. Donc, il était parti pour faire déjà un sans faute et ajouter à cela les autres nations. Sauf que, effectivement, à la grande surprise, il y en a, il y a 3 pays africains qui... Bon, pourquoi ils n'étaient pas là? Peut-être qu'ils se sont perdus dans les méandres ou dans les dédales des Nations Unies à New York. Ou alors, C'était fait bon, exprès. est-ce que il y a derrière... Parce que vous savez, quand il y a des votes, j'étais correspondant à l'ONU à Genève, donc il y a toujours aussi du lobby hein, quand on doit procéder à des votes. Est-ce qu'ils ont pu en échange, et je ne veux pas Il y a jeter des enveloppes qui ont circulé. non, je ne veux pas parler justement de ça, parce que sinon après, ce sera de la diffamation. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Si tu veux derrière que tu le es lobby, sachant. le lobby a fonctionné? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir creuser un peu plus loin pour savoir pourquoi ils n'ont pas pris part au vote. Voilà. Alors,
On peut encore creuser sur le sujet ou bien on peut passer... On peut passer, mais je reviens un peu sur Vas-y, Israël. vas-y, Sur Bibi. Israël, parce que la Torah Bah, dit... justement, le prochain sujet, c'est Israël. Non, vas-y. Ah, c'est le prochain, c'est Israël. Bah oui, la guerre. Non, mais on peut commencer par Abderrahman. Non, mais, non, c'est bien ce qu'il veut dire. Peut-être Mais vas-y, on fait une bonne transition. Une belle transition. Une belle transition, on Voilà. commence. C'est pourquoi j'ai dit, c'est bien, Bon. parce que tu commences en même temps. Yeah. Vas-y, Israël. Il ne faut pas On que t'écoute. quelqu'un m'appelle maintenant. Hein. Oui. Peut-être Peut-être, un Israélien, mode peut-être, avion, non. là. Non, mais Mode vas-y. avion. D'abord, je l'ai mis. Vas-y. Alors, Ok. Israël, voilà un pays qui s'appelle Israël, mais avant, qui s'appelait Jacob. Jacob, ça veut dire menteur, machin, etc. Ah bon. Et Israël devient, selon la Torah, hein, Israël devient maintenant, bon, on dit, Dieu hein, se bat contre Jacob, et puis il lui casse les reins, et puis il lui dit, mais désormais tu t'appelleras Israël. C'est-à-dire, c'est lui qui a combattu avec Dieu. Il s'est battu jusqu'au matin, Jacob. Il a dit, il faut que tu me bénisses. Et donc, c'est lui avec qui il se battait. Dieu dit, c'est avec moi. Donc, tu t'appelles maintenant Israël. C'est lui qui a combattu, qui s'est battu contre Dieu. Est-ce qu'Israël aujourd'hui est avec Dieu ou combat-il Dieu? Voilà les questions que je me pose. Oui, c'est un peuple élu. Élu pourquoi? Ça, c'est d'autres détails. C'est la volonté de Dieu. Moi, justement, Bibi, je n'ai pas envie de te couper. Du coup, En fait, moi, j'ai bien envie, moi, dans ce genre de situation, j'aime, en fait, séparer, faire le distinguo entre le politique et le religieux. voilà. Très bien. Merci. Mais parce qu'on parle d'Israël, avec ses actes qu'il commet, Voilà. avec les actes qu'Israël commet, c'est peut-être la mauvaise interprétation de ce qu'ils sont, parce que c'est la réalité. C'est une réalité. Ah oui, c'est une réalité. Donc, Israël existe parce qu'il y a la Torah qui le dit. Donc, ça nous emballe tous dans l'affaire. Nous pouvons comprendre ce qu'ils font ou ne pas comprendre. Israël a été esclave dans plusieurs pays, à plusieurs reprises, et est revenu sur sa terre. Des générations en génération. Donc, c'est le pays qui devait être attentif. Parce que même dans sa loi, il est écrit qu'il faut prendre soin de l'étranger et de ne pas tourmenter l'esclave. Souvenez-vous que vous avez été, c'est ce qu'il leur est dit, souvenez-vous que vous avez été esclave 400 ans. Alors, vous devez respecter chaque être humain. Vous devez respecter votre serviteur. Tout est là. Mais si il enfreint cela aujourd'hui et qu'il va détruire son prochain... Ils disent qu'ils font tout c'est cela son problème. par anticipation. Parce que Voilà. Même les vendeurs. L'Iran préparait la bombe. Et Oui, il fallait, les vendeurs, ça c'est fallait autre chose. anticiper. Les vendeurs, nous parlons d'Israël, les vendeurs d'esclaves, les plus grands vendeurs d'esclaves, c'était des Juifs qui étaient derrière. Il y avait les Arabes, mais avec... Alors, je suis allé à Nantes. Il y a un quartier qu'on appelle le quartier de... C'est un quartier chic, hein, le quartier des esclavagistes. Avec fierté, des esclavagistes. Des belles maisons, etc. Donc, c'est parce que Nantes était aussi... Hein, donc, C'était un il y port, avait des- Le port. Voilà. comme à Bordeaux. Et donc, pareil, du coup, moi, je me promène là-dessus. Moi, le noir qu'on a vendu, il y a hein, et je suis dans le quartier des esclavagistes riches qui se sont enrichis Et sur c'est- la c'est- couleur de ma peau. C'est même écrit sur... Oui, c'est le quartier. sur Et, la et- pancarte, et c'est chic, c'est beau, etc. Quel sentiment puis-je avoir en marchant dans ce quartier? Donc, Israël doit faire attention. s'il y avait On quelques nous demande siècles, de prier pour la Tu aurais paix. été enchaîné dans le quartier. S'il Oui. y avait des siècles en On arrière. m'aurait vendu sec. Et donc, du coup, si Israël, nous prions, on nous recommande de prier pour la paix de Jérusalem. Il faut qu'Israël assure la paix de Jérusalem. Mais Bibi, Donc, du coup, on quitte le le religieux côté, et on voilà. entre dans le Voilà, politique. on va du côté vraiment politique d'Israël. Il y a des Noirs là-bas, hein. Qui c'est N'oubliez pas, hein, Oui. Oui. les falachas sont là-bas. On va pas axer vraiment Israël, mais bon, il y Exact. a la guerre, il y a les États-Unis qui ont d'abord attaqué l'Iran. Et l'Iran a riposté, puis bon, derrière il y avait Israël, et puis bon, voilà. Israël et États-Unis. Et ça crée un désordre dans le détroit d'Ormuz. Et Oui, le c'est pétrole, désordre tout et tout. mondial, Alors, ouais. on va commencer par Abdé. Comment est-ce que tu vis tout cela pour toi qui... C'est vrai, au niveau. Je veux Depuis dire, la même, France, hein, de même au Saint-Denis. niveau- Comment même tu au vois niveau- tout ça?
au niveau de toute la France, au niveau national ou quoi que ce soit, ben, on peut le voir directement avec le pétrole, le cours Ouais, de l'essence qui a l'essence, grimpé. Incroyable. Pas Toi qui as possible. une jolie petite caisse que j'ai vue. Qui a grimpé pas possible. Donc on se pose énormément de questions. Mais tout ça, c'est au niveau de cette guerre qui continue, quoi. On pensait que c'était pour quelques semaines, mais là, non. On est bientôt Ça un fait mois. que, Hein. de s'amplifier. Tu vois, et c'est ce qui ouais, est un malheureux. mois. Parce que ça a commencé le Ça 28. continue même Oui, que- c'est 28 jour pour jour. Là, Bien ça sûr. fait un mois. Et c'est pas fini. Ouais, et c'est pas Bien fini. sûr. Bah, Et la guerre, ça ne profite pas Qu'est-ce qu'on va devenir à Alors, des pays, quoi. et puis, fin dans mon faux cadio, Alors, depuis la Suisse, comment est-ce que. Alors- C'est vrai que tu es à l'abri des bombes, quand même. C'est la ville. Où tout le monde On a est- son on- intérêt. on- Donc tu Non, peux mais pas c'est les la- bombarder. C'est la là-bas. ville où on peut pas faire la guerre, c'est la ville Ah de non. la paix. Non, normalement, je sais que la Suisse, Tout le monde a son argent là-bas. oui, c'est une ville Ah, qu'on doit. bombarder la Il y a Suisse, il y a une effectivement. expression pour désigner cela, qu'on ne doit pas toucher même en temps de guerre, parce que. alors, Moi, je vais mettre quelques jetons bientôt là-bas. ça Vas-y, y est, Epiphan. t'as beaucoup d'argent. alors. T'as beaucoup d'argent. Hein. Bah, Paradis oui. fiscal. On se voit. Paradis T'as fiscal. beaucoup d'argent. alors. c'était un vœu pieux. Vas-y, Epiphan. Alors, le problème, encore une fois de plus, entre Israël et l'Iran, Ouais. bon, il y a une bataille, on va dire, de leadership déjà dans la région, entre deux peuples qui sont opposés, enfin, deux pays qui sont opposés idéologiquement dès la base, puisque quand le régime des Mollahs arrive au pouvoir il y a un peu plus de 40 ans, il demande à vouloir éradiquer Israël, effacer Israël de la carte, Israël ne se sentant pas en sécurité, a dans son dos son grand frère, on va dire, les États-Unis, qu'il, Et l'Angleterre. je pense qu'il manipule à souhait quand même, puisque justement l'origine de cette guerre, je pense que c'est une guerre par procuration quand même des États-Unis, puisque c'est en réalité, et je pense, Israël qui a voulu vraiment mettre un terme une bonne fois pour toutes après avoir détruit Gaza, à continuer sur sa lancée en voulant une bonne fois pour toutes exterminer le programme nucléaire iranien, donc avec l'aide des États-Unis, a provoqué la guerre pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais effectivement, hélas, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes Malheureusement, oui. le 28 mars, un mois après, la guerre ne s'est pas terminée, et ça fout permettez-moi ce terme, un dawa monstrueux. On parlait de marée noire, ben justement, ça en C'est fait la vraie partie. marée, C'est la vraie du marée pétrole. noire. Tout est sans dessus dessous, tout est mélangé, comme on le dit, et on ne sait même pas où on va. Bah, On ne sait même pas ce qu'il en sera dans 15 jours, dans un mois. ouais. Justement, Et, ça allait être ma prochaine question. Comment vous voyez la suite de tout cela, Bibi? On le voit mal. Ouais, je dis, Moi- on va commencer On- déjà par oui, Bibi. on le Je voit viendrai mal. à toi, Oui, oui. Epiphan. Bibi, selon toi, comment ça va se terminer tout cela? Comment tu vois l'avenir du monde? Et puis voilà, après on fera un message, chacun fera un petit tour de table pour la fin. Ouais. Mhm. Comment est-ce que tu vois Bon, pas du côté spirituel, religieux de Bibi, restons... Non, parfois je suis un peu spirituel, chasse le Bon, naturel, il Parce revient au qu'après galop. là, c'est difficile à Non, non, comprendre. là- c'est difficile. Je peux dire que C'est pas la fin du monde. je ne... Pourquoi pas? Nous avons tous les moyens pour mettre fin au Le monde. jugement des dits. Alors du coup, je ne suis pas très optimiste. Mais optimiste pour moi. Je sais que tout va bien. Mais pour le monde, c'est compliqué. C'est une image que je vous donne. Vous savez, dans la campagne de la dame, là, comment elle s'appelle, Clinton, la dame Clinton. Hillary Clinton, j'ai l'image ici et sa déclaration, je peux vous montrer ça, mais elle a déclaré, elle dit, dès que je serai élu, j'attaque l'Iran. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
Cette Et guerre est pourtant, prévue depuis longtemps. C'était pas Mais elle, sauf hein. que- Elle n'a pas été élue. Mais Elle n'a pas été élue, mais elle a celui dit... qui a dans dit sa qu'il venait campagne- pour la paix, Trump, il a dit qu'il Non, n'avait fait non, de non, guerre, non. n'allait même plus... Cette guerre n'est pas une guerre de Trump. Ouais. C'est une guerre qui est prévue depuis longtemps. Pas qui. Et Israël attendait le moment. Mais elle est prévue depuis longtemps, pas qui. Ben, Par les États-Unis. Par les Américains, oui. Par les C'est depuis États-Unis, longtemps. c'est- Avec Israël, Parce que toujours. c'est stratégique. Voilà. C'est aussi Donc, une c'est- guerre pour- stratégique. pourquoi Bon. pendant sa campagne, il dit dès que je suis élu, j'attaque l'Iran? Pourquoi il a dit ça? Parce ils en parlent Moi, je tout le pensais temps. que tu allais me parler de l'État profond, parce que bon, après, à ceux Non, qui non, non, voient c'est et pas à les ceux tableaux, qui- c'est eux qui décident là qui dans sont, le haut du panier. dans Là. l'ombre, qui tirent aussi des ficelles. Hein. Il y a la Voilà. France. Et donc, du coup, là- non, ça, la France, là, ça vient après. Donc, Clinton savait déjà, pas que Clinton, même ceux qui étaient avant Clinton, chaque président élu trouvait toujours les dossiers d'Iran. Mais personne n'a osé. Mais en personne fait. n'a osé. C'est Trump qui a osé. Et Trump, encouragé par Israël, parce qu'Israël est toujours dans ce gouvernement-là, américain, Israël s'est mis, je vous donne une image, en dessous de l'aigle. C'est-à-dire, lui, il dit, couvre-moi. Toi, tu es plus fort, tu vas me couvrir et je vais te détruire tous ces machins-là. Et ils ont pensé que ça allait être une guerre éclair. Non, bon, oui, ça ils ont fait pensé des comme ça, mais mois, la pensée et l'acte, c'est différent. Et donc, du coup, Israël est couvert par l'aigle. Il dit, tape là, moi aussi je vais te taper là. Alors, il en profite et cette fois, ça va aller jusqu'au bout. Parce qu'Israël a rêvé de ça depuis longtemps. Oh, il faut mettre Israël à la mer. Ouais, les autres disent, ah oui, Israël dit, mais vous allez aller à la mer. C'est une guerre depuis longtemps. Mais cette fois, le rêve d'Israël et des États-Unis est en train de s'accomplir. Attaquer tout le Moyen-Orient. Et donc, ils auront le dessus. Tu penses? Non, mais là, tu conclus. On ne peut pas conclure sur cette guerre. On ne sait pas où ça va nous mener, à part les problèmes que nous Non, aurons, mais puisqu'ils avaient déjà un économiques, plan, etc. on s'est dit, Oui, bon, ils avaient un ils plan, vont- mais cette fois, le ils plan vont va aller peut-être jusqu'au aboutir. bout. Mais qu'est-ce qui va arriver au bout? Point Voilà. d'interrogation. Voilà. Et puis, ça dans ma faux cadio. Ah, mais Ben, déjà, là, au moment où nous enregistrons, parce qu'il faut préciser, les choses vont tellement vite que on ne Nous sait serons pas au dépassés. moment de la diffusion, peut-être que Peut-être qu'il y a une bombe Mehdi, qui tombe déjà. actuellement. peut-être que mes propos seront Quand on sort du studio, on va dire autre chose. seront caduques. non, mais- ce serait une prophétie. Mais sachant que là, les États-Unis déploient encore plus de troupes dans le Golfe, je crois qu'ils vont monter à environ 20 000 troupes. Est-ce qu'ils préparent une attaque au sol? On ne sait pas. En tout cas, le président états-unien, lui, a toujours cette façon-là de négocier en mettant en fait le canon et les pourparlers en même temps. Donc, on ne sait pas. Toujours en est-il que cette guerre au Moyen-Orient n'est pas idéologiquement bonne. Bon, de toute façon, aucune guerre n'est bonne. Une sale Quoique, guerre. pour le monde, parce que là où... Guerre n'est ni bonne ni juste. Exactement. Là où on va, on ne sait pas. On ne sait pas. Pourquoi? Parce que on a, le grand Bibi parlait à l'instant d'Israël qui est supporté par les États-Unis, mais qui soutient l'Iran? On y pense. On peut en parler. On peut en parler. Ceux qui les soutiennent Il y a la sont dans Russie. l'ombre. Non, il y a la Russie. Ils Non, sont mais- dans l'ombre, non, mais ils c'est sont connu. tapis dans l'ombre. Non, c'est connu, c'est connu. Il y a la Russie, La Chine. c'est connu. La Russie, la Chine, parce que ce sont les grands intérêts. La Corée du Nord. J'en viens. Ce sont les grands intérêts. Ce sont les grands bénéficiaires aussi du pétrole iranien. Il y a la Corée du Nord, mais qui n'attend que ça, en fait. Lui, Tout à fait. Qui n'attend que ça. Qui n'attend que ça. Il y a l'ambassade coréenne de la Corée du Nord qui avait été touchée, je crois, je ne sais pas si c'est au Bahreïn ou au Koweït. Et il a déjà commencé à s'exciter. Lui, Et il a une bombe Kim Jong-un, atomique. Il a tellement de bombes à il a une bombe expédier. atomique. Bon, Il est patient de on va être un peu, rentrer en action. on va être un peu optimiste. Il y a le Pakistan qui s'invite dans les négociations. L'Inde. Mais moi, je me pose la question, le Pakistan qui s'invite dans les négociations alors qu'il est en guerre. Et il a une bombe atomique. Donc, comment est-ce qu'on peut être en guerre et puis, contre l'Afghanistan, je précise, Oui. et
en même temps aller négocier pour la paix, Une autre guerre. négocier avec les États-Unis, tout ça pour aussi plaire aux Américains et pour ne pas se faire taper là-dessus au moment venu parce que justement, ils ont la bombe nucléaire. Donc, à un moment donné, forcément, ça ne va pas plaire aussi aux Américains et justement aux alliés des Américains qui sont dans le Golfe et qui aussi prennent part à cette guerre, mais qui dit non, finalement, on n'est pas dedans, mais on accepte que nos bases, que notre territoire accueille les navires et les troupes américaines. Il y a aussi la question que je me pose, c'est pourquoi l'Ukraine, qui va signer un contrat de défense avec les Saoudiens, qui eux soutiennent les Iraniens, qui eux sont contre les Iraniens, sont contre les Iraniens. Donc tout ça, qu'est-ce que c'est un gros chambardement. C'est ça le grand remplacement, justement. On ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas comment ça peut finir. Alors, Abdé, comment tu vois tout ça? Et en même temps, on va en profiter, ton message pour la fin, éventuellement, si on a oublié quelque chose. Peut-être que tu as un message Donc, de Saint-Denis pour nous. Donc, au niveau de... Je m'appelle Denis. Oh, en plus, Oui. Ben, passé. On peut ajouter ça. Bon, Denis, on va se contenter des Denis. Au niveau de l'avenir de toutes ces guerres-là, ce que je dirais, c'est que c'est déplorable parce qu'aujourd'hui, par rapport à tous ces pays qui ont été cités, que ce soit les États-Unis, que ce soit Israël ou l'Iran ou quoi que ce soit, une guerre n'en profite jamais à un pays ou quoi que ce soit. Et que peuvent les mots face au désastre? Et là, nous sommes de simples citoyens ou quoi que ce soit, et on est là. Et puis, voilà, au niveau des semaines, des mois... J'espère pas, mais on est un peu dans le flou. Qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Et puis, ce que j'aurais à dire, c'est que malheureusement, lorsque on enclenche une guerre, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Et là, nous sommes en plein dedans. Alors, Bibi, pour... Voilà. Et les pompiers sont des pyromanes. Voilà, Donc, pompiers pyromanes, comme l'a si bien chanté Alpha Blondy. Alpha. À qui on fait un coucou. Et- Salut mon pote. Et c'est la réalité d'aujourd'hui, malheureusement. Alors, Bibi, pour la fin, ton message. Pour la fin, je pense que nous devons rester sereins, essayer de nous, pour la population noire, essayer de nous décomplexer, pour regarder la personne qui est en face de nous, qu'elle soit française ou vietnamienne ou asiatique ou tout ce que vous voulez, que nous sachions que nous sommes devant une personne humaine qui a besoin de respect, qui a besoin d'être respectée et qui est respectueuse elle-même de la personne qui est en face d'elle. Et ainsi, le monde ira bien. Il n'y a pas à interdire la bombe atomique à l'autre et de s'en accaparer soi-même. Est-ce que c'est parce que nous-mêmes, on est plus sages? Les États-Unis ont eu la bombe atomique, mais c'est le seul pays au monde qui a bombardé, qui a fait un crime contre l'humanité. Et donc, du coup, Hiroshima, Nagasaki. nous devons... Voilà, Hiroshima et Nagasaki. Et donc, du coup, nous devons... Imaginez-vous, et je vais conclure par une autre chose un peu... Imaginez-vous que chaque pays au monde ait sa bombe atomique. Il aurait la paix, moi, je trouve. Maintenant, on avait interdit à la Corée du Nord. Ils ne doivent pas voir, ils ne doivent pas voir. Ils l'ont. Ils ont fait quoi? Ils ont bombardé qui? Donc, il faut faire attention à ces choses. Respectons-nous les uns les autres. Et puis, j'ai une pensée pour le détroit d'Ormuz. Une pensée pour le détroit d'Ormuz. Oui. Oh, Vous savez, j'aime beaucoup les poissons. J'aime manger le poisson. Et les poissons de... Les pauvres poissons. Les pauvres poissons d'Ormuz, là... Ils sont minés, là. Ils sont dans la marée Comment noire. vivent-ils? Que deviennent-ils? Voilà, il faut se ils prendre sont- soin de la nature, ils sont comme de l'eau, disent ils les sont de l'eau, Verts. ils sont de l'eau. Alors les poissons d'Ormuz, bon courage. Ils dorment. On va finir avec notre ami helvétique. Ivoiro et franco-helvétique. Ils font dans mon faux cagnot. L'éminent journaliste. Non, mais je veux dire, pour reprendre un peu les derniers termes de Bibi, personne ne doit avoir
la bombe atomique, en fait. Parce que on ne sait pas qui sont les fous furieux qui peuvent se retrouver un jour ou l'autre Pour la balancer. pour appuyer sur le bouton. Parce que Kim Jong-un, il a dit une fois, sachez que j'ai le bouton. Hein. J'ai le bouton dans mon bureau, je peux appuyer On peut là-dessus. le contrecarrer. C'est Voilà, malade avec donc- la mallette. Donc, voilà, les Nations Unies bataillent en ce moment pour que voilà, toutes les nations signent le traité de non-prolifération des armes atomiques. Donc, je pense que personne ne doit l'avoir. Personne, et bien personne. Et puis, aucun peuple ne doit chercher à dominer sur un autre. Ah ben non. Parce que finalement, on en arrive à ça, en fait. C'est que l'un veut dominer sur l'autre. Et puis, l'un veut aller s'accaparer des richesses de l'autre. Mais pourquoi ? Et c'est tout Pourquoi ? Pourquoi tu as tes richesses ? Eh bien, tu vis avec. Ou bien alors, tu vas acheter. Le troc, le commerce est plus vieux que le monde. Donc, tu vas acheter, tu fais comme tout le monde. Donc, comme on le dit, soyons calmes, soyons sereins et qu'on arrête tout ce qui est des guerres, qu'on arrête de chercher à dominer l'autre, et puis je pense que tout ira bien. Alors on va finir sur cette note. Hein. Mais moi je me dis, c'est peut-être au paradis. Hein. Est-ce que ça va se réaliser? Faut y croire. Hein. On, Oui, faut y on croire. espère. Faut y croire. Et C'est- moi, c'est- je fais c'est- partie c'est- des On personnes espère, qui on croient. espère. Enfin, c'est un vœu pieux. Et donc, on va dire merci. Hein. On était sur Dias Positif, Tara TV, dans Dias Polar aussi, sur Radio Fréquence Paris Pluriel, Radio Passion Culturelle, l'émission multidiffusée sur plusieurs canaux. Hein. Et on va s'y retrouver souvent, cher ami. Si tu Oui, pars, tout à tu es fait. souvent de passage à Paris, à Abdé, ben, le studio est là. Tant que tu peux, tu viens. Tout à Et fait. d'autres personnes, si tu nous ramèneras aussi d'autres personnalités. Bali Et Bakayoko. si tu Bali Bakayoko, hein, Tu viens, il faut- tu nous voilà. amènes. s'il nous écoute, Bali, on Un t'attend petit ici. message. Monsieur le maire, Oui. s'il te plaît. On va honorable. arriver chez toi. On va Honorable. arriver. Hein. Denis arrivera à on Saint-Denis. veut Saint-Denis Ah. ici, surtout que la télé appartient à un Denis aussi, même s'il n'est pas saint. Non, je suis pas ça. Alors on va vous dire au revoir et puis on se retrouve une prochaine Merci fois Très bientôt. Et bravo à vous. pour un autre sujet. Vraiment bravo, monsieur le maire. Ouais. Nous sommes très fiers. Ah oui, justement, ça me donne On une va idée, vous Bibi. donner des. On va vous donner on va vous manipuler. Attends, je te coupe pas, Bibi. On va vous Oui, donner je l'occasion de dire un message au maire. Vas-y, on commence par toi, vas-y. À monsieur Bali Monsieur À Bali. tout- et aux, peut-être à- aux autres maires aussi. Peut-être hein. à l'ensemble. Ah oui, de Oui. la communauté. Ouais. Vous êtes d'abord français, républicain. Respectez la République. Nous vous faisons confiance pour cela. Pas d'injustice. Pas de séparatisme, machin. Vous l'avez dit. Vous-même, monsieur Bagayogo de Saint-Denis. Eh bien, nous comptons sur vous pour nous valoriser. Parce que, quelque part, n'y a-t-il pas un piège pour voir de quoi nous sommes capables? Eh bien, nous sommes capables. Avec vous, nous sommes capables. Et nous allons réussir et changer des choses selon la justice. Merci, Bibi. Moi, à tout le monde. Oh, à tout, non, Abdé d'abord. hein. On commence par Non, Saint-Denis. quand on commence, moi, Non, je non, suis- Saint-Denis. On va finir. On va finir avec les fils. fils. Le C'est- fils. c'est là qu'il y a C'est l'argent. le plus riche du studio. Tout est donc. de nous D'accord. tous. Ah non, Avec le roi. Avec le roi, c'est vrai. T'as vu que t'allais Ouais, déposer. vas-y. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous remercier. Force au maire de Saint-Denis, monsieur Bali Bakayoko. Voilà. Avec toutes ces formes de racisme ou quoi que ce soit, big up à toi, ne change pas. Au niveau éventuellement du programme, applique ton programme comme il se doit. Et puis, les citoyens et citoyennes te soutiendront comme ils l'ont fait au premier tour. Un coup KO. Voilà. Un cacao. Alors, notre ami helvétique. Bon, Bon, alors. je te taquine un peu parce que tu vas nous ouvrir les portes des banques suisses. Donc, c'est justement pour cela. Moi, je te donnerai Bon. les adresses après. Vas-y, Fifa. Nous allons changer de montre. Rolex. Vas-y, Fifa Alors, la Mafocadio. Non, mais pour moi, c'est déjà félicitations pour cette élection. Et moi, mon message s'adresse vraiment à tous les maires qui ont été élus, les maires noirs aussi, qui ont été élus en France. Je sais que vous êtes capables.
puisque vous avez justement fait campagne, vous avez la capacité intellectuelle et morale pour pouvoir diriger une ville. Et j'encourage bon nombre des citoyens issus de la diversité, puisque c'est comme ça qu'on dit, de s'inscrire sur les listes électorales et de ne pas justement se délaisser la politique, ne pas délaisser les choses les affaires de la commune et d'aller voter. N'oubliez pas que des élections cruciales sont on va dire maintenant dans un an, et qu'il va falloir aller voter. Voilà, en tout cas, force à vous et puis bon mandat. Ben, merci à vous, chers amis. On s'est Merci. dit à Merci très de nous bientôt. avoir reçus. Et nous, on va déjà faire la paix sur notre plateau ici. On n'était pas en guerre. On hein. n'était pas... Bah oui, puisqu'on a parlé de guerre. Est-ce que vous savez qu'il y avait un maire avant À très bientôt. À qui très- était dans une ville là. Et c'était un Togolais. Oui, Kofi Oui. Annan. Kofi Annan. Ok. Mais justement, à Genève, Oui. enfin dans le canton de Genève, Oui. juste à côté de Genève-Ville, il y a ce qu'on appelle la commune du Grand Saconnet. Il y a parmi les conseillers municipaux, donc maires, un Béninois d'origine, qui est depuis très longtemps Bah oui, tu vois, c'est bon à maire savoir. successivement. Nous sommes brillants. Bon, ça Il va. On s'appelle en Laurent- parlera la Laurent prochaine Gibaja. fois. On en parlera. Ben écoute, à bientôt sur Tala TV. Positif, Tala TV, Radio Passion Culturelle, Fréquence Paris Pluriel, dans Diaspora, Politique et Art. Voilà, donc à très bientôt. C'était Simplice Animaux, Bibinens Kibaï, et puis finalement Focadio et notre ami Abdraban Meïtier. À bientôt. See you. Bye. Alors, ce mot de fin, c'est un slam. Dans chacun de nous se cache une âme, un affectif, peu importe ta race, ton sexe ou ta religion respective. Je suis sûr qu'avec le même Dieu on pactise. Alors approche mon frère qu'on se fasse la bise. Je n'aurais plus voulu entendre des propos racistes. Que toutes les couleurs s'embrassent et forment une alliance. Le racisme est pire, celui dont tu crois rêver. Parfois, il nous emmène loin de ce qu'on avait espéré. Sommes-nous assez compétents, voire assez vifs, parce que le mal, au fil du temps, nous fait causer? Pouvons-nous affronter la réalité, même si on sait que parfois elle est inventée? Le racisme nous fait entrer dans un triste univers, sans la parole qui rejette. Dépasser toutes ces personnes qui ne croient pas en nous. Car si nous ne faisons pas preuve d'ouverture, le racisme perdure pour nous rendre à toutes et à tous la vie dure. Alors changeons notre futur.